Salut les amis, je vous souhaite une bonne année 2020, plein d'amour, plein de joie, plein de rire, plein de bonheur et surtout la santé. Et puis on va y aller pour aller voir un petit peu par chaque signe zodiaque ce qui va se passer sur le mois de janvier 2020. On va commencer par le premier signe. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tirer au sort parce que je voudrais pas que tous les mois ce soit le même signe qui soit avantagé. Donc voilà. Allez, je coupe. Allez, celui-ci. On va commencer par le scorpion. Alors, pour les scorpions, on va utiliser plusieurs jeux. On va utiliser le 77 d'Alias Kay. On va utiliser l'oracle des miroirs, l'améthyste love, l'oracle de Gaïa et un petit conseil, un petit message des anges. Allez, on y va. Les scorpions. L'énergie du scorpion pour janvier 2020. Sachant que les énergies peuvent aussi différer avec votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Il y a plein de sites internet qui calculent votre ascendant gratuitement, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Allez, les scorpions. Janvier 2020. On y va. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. Je voudrais pas qu'elles soient barbantes ou voilà. Allez, je suis désolée, ce matin j'ai eu un souci de cheveux. J'ai un gros problème, ceux qui me connaissent ils savent, j'ai une chevelure assez particulière. C'est comme ça, j'ai pas le choix. Allez, on y va. Alors pour le scorpion, on parle ici de se défendre, de couper des liens ou de prendre position pour soi, de se défendre en tout cas, mais vraiment pour soi. On a la carte ici du consultant. On coupe des liens pour soi-même, pour se faire du bien, pour aller vers une réconciliation. On a besoin de couper peut-être des schémas négatifs ou peut-être des émotions négatives qu'on ressent pour le consultant, pour aller vers quelque chose de plus doux, vers une réconciliation, peut-être de mettre les choses au point, de couper aussi peut-être des mauvais sentiments, de couper peut-être une rancœur, de couper peut-être une haine ou quelque chose qu'on ressentait, une animosité, je vais y arriver, pour retrouver cette complicité, retrouver peut-être l'amour, renouer avec quelqu'un, en tout cas une réconciliation. Pourquoi il a besoin de faire ça, le ou la scorpion? C'est parce qu'elle se sent seule, elle sent qu'elle est dans un tourbillon, dans un schéma de solitude dont elle ne sort pas. Elle tourne en boucle, elle tourne en rond, elle a besoin de s'extérioriser, elle a besoin de sortir de cette solitude, de cette tristesse, de ce manque d'attention, voilà, elle a besoin de parler, de mettre les choses au clair pour que les choses puissent avancer. Voilà. Ici, on avance doucement. On a une conversation qui prend le large. On a besoin d'avoir une conversation qui nous permette d'aller mieux, mais ça ne sera pas instinctif, ça sera doucement, ça sera lentement. Les choses ont du mal à faire leur petit bout de chemin à l'intérieur. On parle ici de prendre sa vitesse de croisière, ou peut-être on parle ici de partir, de sortir de cette solitude, de partir quelque part loin. On dit moi je vais partir, j'annonce je vais partir, je vais pourquoi pas déménager ou prendre un voyage pour le temps, quelque temps pour en tout cas faire comme quelque chose de mieux en soi. On a besoin de partir parce que les idées sont confuses, les idées sont pas bonnes à l'intérieur de soi. On a vraiment besoin de couper quelque chose de négatif, on a vraiment besoin de se vider la tête, on a besoin peut-être de partir, de se réconcilier, de sortir de ce schéma négatif, de cette solitude, de sortir de cette négativité. On va aller creuser avec l'oracle des miroirs. En tout cas, le scorpion a besoin de parler. Désolée, les cartes tombent. On a besoin de parler, on a besoin que ça sorte de nous. On a besoin de... Voilà, le scorpion a besoin.
ce mois-ci. De discuter, de se réconcilier, de savoir ce qu'il y a eu, qui ne fait pas son bonheur. Alors, on va en tirer 3. On a la famille, de retrouver peut-être ses vraies valeurs, ses racines, son propre moi. La famille aussi peut exprimer la vraie famille, hein, tout simplement. C'est peut-être en lien avec la famille. On a besoin de couper des schémas avec sa famille, des schémas qui sont imposés et qu'on ne veut plus. Voilà, on a besoin peut-être de s'éloigner de tout ça. On a besoin forcément de faire des choix, de décider où on va. On a besoin peut-être de se retrouver soi-même et donc d'aller vers le bon chemin, celui qui nous correspond. C'est peut-être aussi, alors 2 choses, peut-être de faire un choix professionnel, mais peut-être également, ça pourrait être le fait avec le voyage aussi, hein, le fait d'avoir eu une proposition de mutation, mais par rapport aux liens familiaux, est-ce que ça pourrait être possible ou envisageable? Ça pourrait être également le travail à faire sur soi, avec son karma, sa famille d'âme, sa famille de possession. Besoin de faire un choix, en tout cas, que ce soit professionnellement par rapport à une mutation ou que ce soit un travail intérieur par rapport à sa famille d'âme. Pour moi, ici, on parle vraiment peut-être plus de famille d'âme. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre des scorpions, hein, vraiment. Hein. On a vraiment quelque chose de lourd qui nous pèse, hein, les scorpions. Hein. Alors, je ne suis pas scorpion, mais je dis nous, mais rien à voir, je ne suis pas scorpion. Il y a quelque chose qui pèse, hein. Il y a un poids qui pèse, qu'on a envie de délivrer. On a une situation peut-être professionnelle qui pèse parce que, est-ce que c'est le bon choix? On va aller voir un petit peu avec la Métis Love, voir si éventuellement ça pourrait être aussi en lien avec l'amour. Je pense pas, le tirage ne parle pas d'amour, il parle de réconciliation, mais plus je pense envers soi-même, une réconciliation qu'on a besoin de faire envers soi-même. Alors, on va aller voir un petit peu en amour, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en amour, on a l'amour véritable. On ressent, on a dans sa vie l'amour véritable, ou éventuellement on va le rencontrer, puisque ici on a un coup de foudre. On a quelque chose d'inattendu. Pardon. Pardon. Désolée. Donc on a l'amour véritable, un coup de foudre, mais malgré qu'il y a l'amour, le coup de foudre, etc., ça reste une épreuve difficile. L'amour reste une épreuve difficile pour le scorpion. Je pense tout simplement parce qu'il n'a pas fait peut-être le deuil et il a besoin de se retrouver, de faire ce travail sur lui-même, de faire ses choix. Il ne peut pas s'engager vraiment officiellement au jour d'aujourd'hui parce que dans sa vie, les choses sont encore un petit peu chamboulées. Il y a encore besoin de sortir de cette solitude, de ce schéma où on a besoin de couper des liens, on a besoin de se réconcilier, de parler avant d'entreprendre aussi peut-être un nouveau voyage vers le chemin de l'amour. En tout cas, ça peut être aussi le fait de se rappeler d'un amour. Ici, on a cette carte, vous voyez, elle est un petit peu ressemblante, je trouve. Il y a des cœurs, on se souvient d'un amour qui a été un coup de foudre et c'est toujours autant une épreuve difficile. Voilà, c'est toujours aussi difficile de faire le deuil de cette relation. C'est toujours autant difficile d'avancer dans sa vie. Il y a vraiment quelque chose... pour les scorpions, ce mois-ci, il y a vraiment quelque chose de très, très difficile. Il y a vraiment beaucoup de choses à remettre en place. Il y a beaucoup de choses qu'on doit travailler. Mais alors là, je suis désolée de vous annoncer, mes petits scorpions, mais c'est vrai que c'est pas simple ce mois-ci. C'est un long travail, mais je pense pas que ce soit absolument pas possible, quoi. Alors,
il y a tout qui est tombé, mais il y en a une qui est tombée sur la table, donc je vais prendre celle-ci. Ici, on a le 9 de cœur. On nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. On a besoin, pour s'épanouir, d'être protégé. Peut-être aussi, ici, on vous parle ici, vous voyez, sur l'arbre, on a 2 symboles. Peut-être qu'on a besoin de voir les choses, de se rendre compte des choses, de prendre conscience des choses, que l'amour est une bonne chose pour nous, elle est bénéfique, d'implanter ses racines. On a besoin de plus de passion, on a besoin de se sentir protégé, de se sentir épanoui pour avancer. Là, le conseil de Gaïa, vraiment, il vous demande de vous sentir un peu plus épanoui, de vous sentir plus protégé, mais pour ça, il va falloir entamer ce long travail vers cette chose où on est un peu perturbé, on est dans un labyrinthe, on ne se sent pas bien, on a besoin de se retrouver. Il y a vraiment, je ressens vraiment un... Genre, on est en train d'étouffer et on a envie de partir loin, on a envie de... On se dit, c'est pas possible, tout arrive en même temps. Ah, j'ai 2 messages qui sont sortis. On a la foi. On nous dit, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Il ne faut vraiment pas perdre espoir, même si la période est assez difficile, ne perdez pas espoir. Et on a aussi la peur qui est tombée. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ici, il y a des peurs. Hein. C'est avec cette carte, ici, on peut aussi parler de peur, de ne pas savoir où on va. Peut-être la peur de se lancer dans une nouvelle aventure, la peur de partir, la peur de changer ses habitudes. Pourtant, on a la carte de l'épanouissement, on a des cartes où il faut garder foi, où on a quand même des beaux messages, où on nous dit il ne faut pas avoir peur, il faut avancer. Il y a l'archange Michael qui nous protège, il y a une forme de protection, mais dont on n'ose pas franchir le cap. On a un long travail, on a quand même beaucoup de choix à faire, un gros travail à faire sur soi et envers sa famille d'âme. Ou une décision par rapport au travail aussi qui peut perturber, un choix qui pourrait éloigner de la famille, peut-être, voilà, éloignement, on a des discussions parce qu'on doit partir au loin, parce qu'on doit déménager ou des choses comme ça. En tout cas, ici, on nous parle vraiment de faire des choix, de travailler sur soi, qu'il y a des épreuves difficiles. En amour, il y a des épreuves difficiles, peut-être quelque chose... qu'on n'arrive pas à lâcher, à abandonner, un amour qui a été fort et qu'on n'arrive pas à lâcher. Ça peut être aussi un amour du passé, parce qu'ici quand même on nous parle de l'amour, du coup de foudre et d'une épreuve difficile, voilà, d'une épreuve difficile, mais pour aller de nouveau vers toi. Ici, c'est comme si on avait traversé des montagnes pour revenir vers quelqu'un. Voilà, je vous montre la carte, hein. C'est difficile, mais je reviens vers toi. Donc, ou je t'oublie, je passe à autre chose. Voilà. C'est quelque chose, en tout cas, pour les célibataires, ça peut être aussi la rencontre, le coup de foudre pour quelqu'un. Hein. Un amour véritable, quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais quelqu'un de bien, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui est fait pour vous. Hein. Mais il va falloir trancher et oublier le passé. Hein. Voilà, l'amour est quelque chose de difficile à vivre pour vous. Vous avez peur d'être déçu, vous avez peur d'avoir mal. Et bien voilà, mes petits scorpions, encore une fois, je vous souhaite une bonne année, plein de bisous, plein d'amour et plein de belles choses. Bye!